Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Kéran. Aujourd'hui, on s'intéresse à qu'est-ce que la vie vous prépare en secret, quel cadeau la vie vous prépare en secret, avec 3 choix. Donc choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Comme toujours, vous le savez, hein, ces tirages sont à but de divertissement. C'est un tirage collectif, donc ça ne peut pas faire toujours écho à 100% avec votre histoire de vie. Donc prenez du recul, ne prenez pas de décision sur la base de ces tirages et ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail les cartes. Ici, on a Magie de la Terre. Il y a écrit ancrage, solidité, sécurité, le chiffre 4. Deuxième choix, on a pouvoir de l'espoir, Imbolc. Gestation, fertilité, ok. Donc, il y a ce qui a écrit sur la carte, mais... Et là, 3 choix, nouvelle lune, jour 1, intention, exprimer, demander. Une très jolie carte aussi. Donc, il peut y avoir le texte, mais faites plutôt à votre ressenti, faites plutôt aux couleurs. Ou alors des fois, moi ce que j'aime bien faire, c'est que je ferme les yeux et je me dis 1, 2 ou 3. Et je vois ce qui me vient. Et des fois, je sais pas toujours ce que j'aurais choisi avec le dessin ou avec le texte. Ok, ben, on se retrouve tout de suite dans votre tirage. Bisous. Coucou groupe 1, bienvenue dans votre tirage. Donc aujourd'hui, on s'intéresse à quel cadeau la vie vous prépare en secret. Ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous hein, dans ces tirages, prenez du recul, c'est collectif. Alors ici on a magie de la terre, ancrage, solidité, sécurité. C'est peut-être quelque chose sur lequel vous avez mis l'accent dernièrement dans votre vie. Peut-être qu'actuellement vous cherchez plus de solidité, plus de force intérieure. Peut-être plus de sécurité aussi, peut-être que matériellement c'est un peu juste en ce moment, ou que vous aimeriez peut-être que certaines choses se stabilisent dans votre vie. Donc ça peut être soit parce que vous cherchez un emploi plus stable, peut-être un emploi en CDI, ou peut-être que vous avez un emploi, les choses fonctionnent, mais vous voudriez que ce soit plus stable. Ou peut-être que dans votre vie, vous sentez que votre esprit a tendance à un petit peu parfois partir dans tous les sens, que peut-être émotionnellement, vous vous sentez un peu, pas fragile parce que c'est peut-être pas le bon mot, mais émotionnellement ou au niveau du mental, vous avez peut-être tendance à vous décentrer facilement, à être vite dispersé, voilà, c'est ça que je cherchais. Vous commencez quelque chose et après vous partez sur autre chose. Vous êtes peut-être vite influencé par les émotions des autres. Donc il y a peut-être cette quête comme ça, ou ce travail, parce que c'est peut-être en cours, ce travail d'ancrage en ce moment, ou sur lequel en tout cas vous êtes particulièrement vigilante et vigilant. On va aller prendre d'autres informations sur votre situation actuelle, groupe 1, avec un tarot, le tarot des druides. Donc dans votre situation actuelle, vous faites des plans, vous vous projetez, vous avez des projets. Je pense que vous aimeriez peut-être que certains de vos projets se concrétisent. Pour l'instant, c'est des projets qui sont construits dans votre tête. Vous avez des envies, vous avez l'élan, vous vous projetez, vous planifiez des choses. Peut-être que vous avez commencé à mettre des choses concrètes dans la matière. Vous avez peut-être réservé des choses ou ça peut être réservé un voyage. Je ne suis pas sûre qu'il s'agisse de voyage ici, mais vous avez commencé à mettre en place certaines choses quant à vos projets intérieurs. Vous avez peut-être aussi des interrogations, des doutes. Peut-être que vous cherchez aussi plus de solidité, plus de sécurité. Je ne vais pas trop taper sur la table, ça fait tout vibrer. Par rapport peut-être aussi à des projets, à des envies, à quelque chose de créatif aussi. Peut-être il y a une recherche de direction. Je vais prendre une carte complémentaire avec l'oracle de la prairie majestueuse, Prairie Majesty Oracle, une carte de précision pour mon groupe 1. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Which course take me home map. Oui, vous cherchez peut-être une direction. Ok.
d'où la notion d'ancrage. Il y a peut-être plusieurs propositions, plusieurs possibilités, que ce soit en termes de travail, que ce soit en termes d'envie, de projet, d'énergie, un peu comme si vous aviez de l'élan. Là, je sens qu'il y a de l'élan ici. Vous avez envie de... Enfin, vous êtes dans une situation où je pense vous êtes en train, mais c'est encore en construction, je pense, de vous ancrer pour que l'élan puisse trouver une direction plus solide, plus stable. C'est en construction, ça. Je pense que vous avez un peu capté le truc, mais c'est pas stable, parce que on a une carte d'ancrage, une carte de projection et une carte de direction. Donc vous êtes là-dedans en ce moment, ça prend forme dans votre esprit, vous avez compris des choses. Je suis pas du tout en train de vous dire que moi j'ai capté le truc, hein, parce que je tâtonne aussi là-dedans. Je pense qu'il y a des fois ça fonctionne, des fois ça part un peu en cacahuète. Et pour certains d'entre vous, il y a une recherche de forte d'épanouissement personnel, d'accéder à une étape où vous pourrez vous dire: «Là, je suis sur mon chemin», quel qu'il soit. Vous n'avez pas, peut-être pas forcément, d'ambition, hyper forte de réussite, matérielle, mais je pense que vous avez une envie, en revanche, très forte d'épanouissement personnel, d'expression de vos envies, une envie très forte de se dire ouais j'ai cette idée, j'ai cette envie, j'y vais et je vois ça se réaliser. On va aller prendre des informations supplémentaires sur un tout petit peu, je vais prendre une carte parce que là je pense que ça s'est dessiné sur quels objectifs ou désirs sont présents dans votre vie. On va vraiment le demander, je pense que c'est dans ces eaux-là, mais alors quels objectifs ou désirs sont présents dans votre vie actuellement? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, vous avez envie de récolter. Vous en avez peut-être un peu marre aussi d'être dans une phase où, vous voyez, vous êtes au 2, quoi. Au 2 sur 10. Vous avez des projets, vous tentez des trucs, vous cherchez des directions, peut-être que vous avez fait plusieurs essais. Là, peut-être que vous avez changé plusieurs fois de job et que vous avez maintenant envie de plus vous stabiliser, de plus récolter. Il y a une recherche d'attente de résultats. Là, vous dites, ok, moi j'ai fait plein de trucs, j'ai pris position, d'accord, mais maintenant je veux récolter. Il y a une forte attente vis-à-vis de ça, et vous êtes peut-être aussi dans une phase où vous êtes projeté, vous avez fait des choses, vous avez lancé peut-être des demandes, je pense au travail, au projet, peut-être aussi pour construire une maison ou pour choisir des jobs, mais je pense que vous êtes positionné sur certaines choses et maintenant vous aimeriez bien que ça réponde, quoi. Ok. Alors, on va demander qu'est-ce que la vie vous prépare en secret? Quel cadeau la vie vous prépare en secret? Groupe 1. Quel cadeau la vie vous prépare en secret? La magie de l'offrande. Ok. La loi de réciprocité est la clé d'une vie harmonieuse. Donc là, ce que la vie vous prépare en secret, c'est une carte de donner et de recevoir. C'est-à-dire, plus vous vous reliez à votre ancrage, plus vous semez des graines, on a quand même des cartes de récolte, la vie va vous rendre ce que vous avez donné, ce que vous avez investi, les graines que vous avez plantées, les célébrations aussi que vous avez peut-être fait à la terre-mère, pour ceux à qui ça parle, parce qu'il y a marqué magie de la terre. Ici, c'est une carte dans l'oracle, là, c'est une carte qui parle de donner, de faire des offrandes à la terre pour créer un dialogue avec la terre. Donc, je pense aussi aux gens qui jardinent, qui cultivent leur terre. Votre terreau intérieur, ce que vous avez cultivé à l'intérieur de vous, va être récompensé. On va aller prendre des cartes plus concrètes, parce que je suis bien consciente que ça veut tout et rien dire.
cadeau, la vie vous réserve. Précision sur cette carte, la magie de l'offrande. Une carte, 2 cartes, on me dit. Oui, avec un roi de pentacle. Ah oui, roi de pentacle et reine de coupe. Le roi de pentacle, c'est le roi qui manifeste. C'est la carte de cour qui, dans certains tarots, c'est le marchand, quoi. C'est le marchand qui a réussi, vous voyez. Donc là, on vous dit, ce qui arrive, le cadeau qui arrive, clairement, c'est du donner et recevoir. Ce que vous avez donné, ce que vous avez mis en terre, va germer. Et non seulement ça va germer, mais en plus, vous allez récolter. Avec un roi de pentacle et une reine de coupe, on récolte. Ça signifie que vous allez être, ce cadeau, hein, ça veut dire que vous allez être capable de matérialiser, enfin d'avoir une, comment dire, une maîtrise matérielle, une maîtrise de vos ressources. Ça parle de prospérité en fait, hein, ce roi de pentacle, et de stabilité. Donc, ce que vous cherchez là, ancrage, solidité, sécurité, vous allez le récolter, ça arrive, c'est là. Ça parle de capacité à créer, à faire prospérer une communauté, une famille. Le risque, ce serait d'être dans l'avarice. Hein. Donc, la carte vous rappelle, c'est un donner et recevoir. Avec cette reine de coupe, cette princesse de coupe plutôt, vous êtes en train d'apprendre à être dans l'action juste. Vous voyez, la princesse de coupe, le valet de coupe, son défaut, ça pourrait être d'être dans tout l'un ou tout l'autre. S'abandonner, tout donner dans une relation, tout donner, être à fond, vous voyez. Et ça, être à fond émotionnellement, d'un côté ou de l'autre, ça génère des hauts et des bas. Et ça, vous êtes en train, la vie va vous donner la capacité à mieux contrôler ça, parce que je pense que vous vous êtes peut-être un peu cassé les dents sur ça, parce que ça peut-être vous a pris beaucoup d'énergie de trop vous impliquer émotionnellement dans les projets. Et là, la vie nous dit, le cadeau, c'est de apaiser ça, même si tout en gardant une belle fraîcheur, une belle lueur émotionnelle, tout en gardant votre générosité et votre idéalisme. Donc là, ces cartes ensemble hein, parlent de ça, hein, parlent de capacité à matérialiser, à être dans la stabilité et l'abondance, et capacité aussi à rester généreux et pas trop rigide, vous voyez. Vraiment une acceptation du donner et recevoir. Aujourd'hui, vous avez de l'argent, vous n'allez pas tout jeter par la fenêtre, vous le gérez, enfin aujourd'hui, demain plutôt, la vie va vous donner la possibilité d'avoir des rentrées d'argent, de stabiliser votre sécurité financière, de vous stabiliser là dans les projets, dans les directions, dans vos choix, sans rigidité, sans être radin en gros quoi, hein, même si ça pourrait être justifié peut-être sur un certain point de vue. D'accepter ce donner et recevoir, mais sans non plus vous vider. Vous voyez? Je ne sais pas si je suis claire. Dites-moi si ça vous parle, ça, le groupe 1. C'est vraiment, là, on a 2 cartes de cours, c'est vraiment des compétences qui arrivent, des compétences personnelles, de ce que vous allez savoir faire. Ça peut être aussi des rencontres, ça peut être aussi rencontrer un homme stable et sécurisant financièrement. Ça peut cette carte, elle peut parler de vous si vous êtes une femme, d'avoir aussi de la fraîcheur émotionnelle, sans non plus basculer dans le martyre émotionnel. Mais si vous êtes un homme, ça peut être l'inverse. Ça peut parler, vous êtes une personne stable, sécurisée, et vous rencontrez, et vous allez vers des personnes, peut-être des femmes qui sont plus idéalistes, et du coup, ça vous apporte plus de générosité. Ok ? Quoi qu'il en soit, la stabilité financière entre dans votre vie, les graines que vous avez semées, ce que vous avez donné à la terre fleurissent, et
vous savez mieux le gérer émotionnellement. Vous savez mieux donner vos émotions aux autres. Ça s'affine, ça. Vous donnez pas tout à fond, ok? Vous restez plus mesuré, plus ancré. Et il y a aussi une posture de leadership qui arrive, qui émerge. Vous allez peut-être être reconnu pour vos compétences également. Dans le cadre de projets que vous avez mis en terre, que vous vous demandez si ça va germer, là on vous dit oui, ça va germer, vous allez récolter les graines que vous avez semées, les prises de position que vous avez eues vont être fructueuses. Faites attention à vos émotions. Ok, c'est en maturation. Ok, émotionnellement, on vous dit c'est mieux, mais c'est peut-être votre axe à stabiliser par l'ancrage. Parce que peut-être que vous avez une petite tendance à voir le verre à moitié vide. Voyez. Et en fait, on vous dit là, il faudra bien se focaliser sur les succès. On va demander maintenant quelle action concrète peut faciliter l'arrivée de ce cadeau dans votre vie. Quelle action concrète peut faciliter l'arrivée de ce cadeau dans votre vie. Donc, je tire 2 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? 9 de baguette, roi de baguette. Ouh là, il y a du bâton. Il va falloir se défendre, hein, rien lâcher. Il y a un ultime combat. Peut-être que vous êtes un peu fatigué là en ce moment, vous avez un peu ras-le-bol. Vous vous dites, oh là là, je regarde cette vidéo, mais j'aimerais bien que ça arrive pour de vrai. Là, on vous dit, il ne faut pas tout lâcher maintenant. Il y a encore une étape. Peut-être vous défendre aussi vis-à-vis de quelqu'un d'assez combatif en face. En tout cas, moi, je pense que vous entrez quand même dans l'énergie des rois, qui est une énergie de maîtrise, d'autorité, d'action vraiment conscientisée, mais aussi le roi, on va dire que c'est la maîtrise vers l'extérieur. Donc peut-être la maîtrise de groupe, la maîtrise de famille, la maîtrise au travail, de gestion d'équipe. C'est vraiment ça. Donc là, on vous dit, il faut tenir bon. Il faut tenir bon, même si vous êtes un peu fatigué, même si vous avez ras-le-bol. Là, s'il y a quelqu'un qui vous fait chier, un boss ou quelqu'un qui a une certaine autorité qui vous embête, il faut tenir bon par rapport à ça. Il faut pas lâcher. C'est un peu l'ultime combat. Même si vous êtes fatigué, même si vous en avez marre, c'est l'ultime combat. Donc ne baissez pas les bras. On vous dit, vous voyez, lui, il n'est pas en super bon état, mais il continue à se défendre. Donc continuez à défendre votre bout de gras parce que ça vaut le coup. Derrière, on a le 7 de Pentacle. Ça vaut vraiment le coup de s'accrocher au rocher. Si ce tirage vous a parlé, hein. Vous êtes en train de muscler votre courage. Je sais combien c'est dur, mais on vous dit un dernier pas et après, ce sera bon. Vous irez sur ce roi de Pentacle, donc ça vaut le coup de se battre. Ok ? On va tirer une carte de conclusion. Conclusion avec le Self-Care Wisdom Card. Conclusion pour mon petit groupe 1 là qui doit encore trouver l'énergie de se battre malgré la fatigue. Retournez à la terre, on me dit aussi. N'hésitez pas à, je sais pas moi, vous allonger dans l'herbe, prendre le soleil, vous faire du bien avec la terre. Ok ? Partir quelques jours au vert. Alors, on vous dit quoi ? On vous dit healing begins with feeling. Be gentle with yourself and tender with your heart. Alors, la guérison commence avec les sentiments. Soyez gentil avec vous-même et tendre envers votre cœur. Feeling. Ok. En conclusion, on nous dit, certes, il y a un ultime combat, mais ne vous rudoyez pas non plus. Prenez quand même soin de vous et gardez espoir. Gardez espoir parce que c'est la dernière lutte. Vous allez pouvoir accéder à ce dont vous rêvez. Vous allez récolter. Même s'il y a cette fatigue, peut-être reposez-vous, peut-être prenez soin de vos émotions, faites des petites choses qui vous font du bien pour pouvoir vivre, pour pouvoir faire cette dernière lutte. Et ça va le faire. Ça va le faire, groupe 1.
C'est une très belle carte ici que vous avez eu, la magie de l'offrande. Vous voyez, dans ces teints roses. Il y a peut-être aussi quelque chose avec le rose. Mettez du rose, un t-shirt rose ou une veste rose si vous avez. C'est une belle carte, la loi de la réciprocité. La vie ne, ne cherche pas à mettre que du vide chez certains et que du plein chez l'autre. La vie cherche spontanément un équilibre et on vous dit vous allez recevoir cet équilibre. Ça peut être, si ça vous parle, pourquoi pas, si ça vous parle, quand vous faites un petit temps de ressentage, un petit temps de prière, et ben donnez un petit quelque chose à la terre, donnez peut-être des herbes séchées, donnez un petit peu de tabac, parce que le tabac c'est une plante sacrée, mais bon, si ça vous parle pas, donnez ce que vous voulez, un petit quelque chose à la terre, parce qu'il y a ce travail de magie de la terre. Ok groupe 1, dites-moi si ça vous parle, si ça fait écho. Je suis de tout cœur avec vous, je sais que ce moment sont difficiles, et j'ai l'impression qu'on est nombreux à être dans ce genre de situation. Donc vraiment, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Groupe 1. Bisous. Coucou groupe 2, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui donc on s'intéresse à qu'est-ce que la vie vous prépare en secret. Donc si elle vous le prépare en secret, c'est que probablement vous ne le voyez pas venir et peut-être vous êtes dans une période, vous aimeriez bien que ça arrive. Comme toujours, hein, vous prenez du recul par rapport à ce que je raconte, et puis vous ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Ici, vous avez tiré la carte d'Inbolg, pouvoir de l'espoir, gestation et fertilité. Je vais tirer de suite des cartes complémentaires pour pas trop m'emballer maintenant. Alors, carte de précision sur votre situation actuelle, groupe numéro 2, votre situation actuelle, une carte, et deuxième carte, votre situation actuelle, pour savoir un peu là où vous en êtes maintenant. Alors, oh, c'est des jolies cartes ça, j'adore. J'adore, c'est très beau. Ouh. Vous avez envie que ça bouge là actuellement, hein. Il y a cette énergie très blanche, très claire. Là, c'est le... Vous étiez peut-être dans une ambiance hivernale, comme de repos, de jouer un petit peu dans votre igloo. Ah, vous êtes dans une phase où vous êtes encore graine. Et c'est comme si vous aviez envie d'aller vers le soleil, de germer, de vous exprimer, de sortir d'une forme d'introversion, d'aller vers l'extérieur. Vous êtes dans une période où vous avez envie que la roue tourne, que les choses changent, mais vraiment, c'est pas juste quelque chose de temporaire. Vous avez vraiment envie de passer à autre chose, mais réellement quoi. Donc ça peut être un changement professionnel, ça peut être un changement de lieu de vie, ça peut être un changement de partenaire. C'est vraiment des gros changements de vie. Sur la santé peut-être aussi, au sens large, santé mentale, santé physique. Il y a comme que vous étiez dans une période où vous aviez besoin de vous ressourcer, et je pense que vous êtes toujours un peu là, un peu en retrait, ou peut-être que dans votre personnalité c'était comme ça, vous estimiez être une personne un peu introvertie. Alors ça ne veut pas toujours dire qu'il y a plusieurs types d'introversion, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont vraiment introverties, qui sont timides, peut-être que vous n'osez pas aller vers les gens, etc. Mais même quand vous les connaissez bien, vous n'êtes pas toujours très à l'aise, enfin ça c'est peut-être un peu difficile. Mais il y a aussi des faux extravertis, c'est-à-dire qu'il y a des gens, vous les voyez, ils ont l'air à l'aise, ils ont l'air causants, mais s'exposer en fait c'est très difficile aussi, du type introverti. Donc il peut y avoir, je crois que c'est dans le MBTI où il y a cette nuance aussi qui est présente, avec une partie introvertie, une partie extrovertie, donc voilà. Donc c'est ces deux cartes qui me font dire ça, et j'ai l'impression que, vous voyez, avec une roue de fortune, on est vraiment sur un changement majeur, on n'est pas que sur un truc du quotidien, même si bien sûr ça s'exprime sur le quotidien. Mais là, avec ces premières cartes, j'ai l'impression que c'est comme si vous étiez dans votre cocon, que vous n'osiez pas trop vous montrer,
qu'on parle de vous, ou faire de la pub, ou vous mettre en avant. Et là, peut-être que vous aspirez à sortir un peu de ce type de comportement et à faire bouger les lignes. Et ça peut être dans tout, hein, dans le perso, dans le pro. C'est super d'être la petite main qui fait les trucs en backup, mais peut-être que vous aspirez maintenant à vous pousser vous-même vers autre chose. On va aller voir quels sont vos objectifs. On en a un petit peu parlé, c'est difficile pour moi quand je suis dans la situation actuelle de ne pas parler de ça. Quels sont vos adjectifs, non, vos objectifs, vos désirs. Hop là, je fais tomber le briquet. Vos désirs, vos objectifs, de quoi est-ce que vous avez envie en fait là? Vous avez envie que ça bouge, je pense, mais voilà, de quoi est-ce que vous avez envie? Groupe 1. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? 5 de coupe. Ok. Je vais remettre les cartes correctement. Voilà. Ouais, je pense qu'il y a une... Donc avec les coupes, on est plutôt dans les relations, dans les émotions. Il y a peut-être un inconfort émotionnel ou un inconfort relationnel, ou les deux, ça peut être aussi ce dont on a parlé tout à l'heure. Et je pense que vous ne voyez pas que vous avez quand même des capacités, que vous avez quand même un savoir-faire émotionnel et relationnel, mais que là, bah ouais, vous êtes un peu plafonné, vous avez envie de vous pousser pour accéder à une autre étape, et accéder aussi à une étape où vous réussissez, où vous... comment dire, où vous voyez ce que vous savez faire, où vous voyez que vous avez des amis, où vous voyez vos talents, où vous voyez que vous n'êtes pas si introverti que vous ne le pensez. Peut-être que vous avez été dans une période assez délicate émotionnellement, un peu plombée, hein, je pense. Et vous aspirez vraiment à ce que ça s'allège dans vos émotions et dans vos relations. Peut-être que vous aspirez aussi à faire une rencontre, hein. Soit amicale, étendre votre réseau amical, soit sentimental. Ok, on va aller voir ce que la vie vous réserve, quel cadeau la vie vous prépare en secret. Vous n'avez pas l'air du tout de le voir, même si vous aspirez vraiment à un changement. Vous aspirez vraiment à l'espoir, hein. Vous avez de l'espoir, mais vous aspirez vraiment à ce que ça change, mais vous osez peut-être pas y croire. Ok, là, on vous parle de la gardienne des célébrations. On vous dit renouer avec la dimension festive de la vie. Donc vous aspirez à plus de joie, à plus de légèreté émotionnelle. Donc on a l'arbre de mai là. Qu'est-ce que la vie vous réserve? Quel cadeau la vie vous réserve en secret? Donc le roi de coupe. Voilà, c'est pour le coup que... Et je prends une autre carte. Oh, c'est marrant, tous ces personnages regardent dans la même direction, regardent vers l'avenir. Donc vous êtes définitivement tourné vers l'avenir. Et vous avez définitivement envie que quelque chose arrive, comme si vous propulsiez vers l'avenir. Vous avez envie de vous marrer, de faire la fête, hein, et ça arrive. Vous allez arriver vers un moment beaucoup plus festif, beaucoup plus joyeux. Les cartes sont beaucoup dans un teint jaune et vert, donc avec un accomplissement émotionnel important. Vous passez du 5 de coupe, qui est un peu plombé, qui ne voit pas le truc, au roi de coupe, qui lui, pour le coup, a des émotions équilibrées, maîtrisées. En termes d'émotions, il est bien... il est bien dans le self-control, quoi. Donc vraiment, vous entrez dans une période plus joyeuse. Peut-être qu'il y a une rencontre à la clé, mais je suis pas sûre que... il va falloir être ouvert à ça. Parce qu'il va falloir par tourner la tête. Il y a peut-être aussi quelqu'un dans votre entourage, c'est un peu ce que je pressentais ici, qui a de l'intérêt pour vous. Peut-être une personne comme ça, assez posée émotionnellement, et peut-être que vous lui tournez un peu le dos à ce roi de coupe. Parce que vous êtes peut-être préoccupé par certaines choses.
Il y a peut-être un petit jeu de chat et souris entre vous. Donc une période beaucoup plus festive, avec plus de monde aussi. Vous allez sortir clairement de votre igloo là. Vous allez aller vers le soleil, rencontrer plus de monde, brasser plus de monde, être plus équilibré émotionnellement. Peut-être une rencontre avec un homme aussi. Un homme posé émotionnellement. Et vous allez peut-être aussi sortir d'un espèce de sentiment d'abandon, d'un sentiment de manque. Peut-être vous tourner vers cet homme qui est autour de vous. Donc ça, c'est dans le cas où c'est vraiment un tirage relationnel. Sinon, tout simplement, vous allez faire plus de rencontres, brasser plus de monde, peut-être être plus souvent invité avec des gens en soirée, pouvoir être plus léger, légère. Ça arrive quoi qu'il en soit, quel que soit votre contexte personnel. Être cette personne qui incarne la stabilité émotionnelle. Moi, j'ai l'impression qu'il y a ces deux personnes, elles font la fête. Donc, il y a plus de fête, en tout cas plus de légèreté, de célébration. Peut-être si vous allez entrer aussi dans une période où il va y avoir plus d'anniversaires, de mariages, de choses comme ça. Et sortir d'une espèce de manque relationnel, de manque... Moi, j'ai l'impression que vous ne vouliez pas regarder certaines choses, que vous plombiez un petit peu. Et là, on vous dit non, 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 ça c'est fini, c'est derrière vous. Vous allez pouvoir regarder tout ce que vous avez, tout ce qui est là. Et profiter, en fait. C'est aussi que des fois, peut-être que vous êtes invité dans certains endroits, mais que pour certaines raisons, peut-être pour cette histoire d'introversion, vous n'y alliez pas. Et là, c'est aussi accepter les invitations pour profiter et se nourrir de ces temps festifs pour vous. On va aller voir, on va prendre une carte de conseil, quelles actions concrètes est-ce que vous pouvez faire. Groupe 2, quelles actions concrètes est-ce que vous pouvez faire, groupe 2? Ah bah voilà, passez au 10. Profitez de la famille, profitez des amis. Accueillir le bonheur et l'entretenir. Donc là, effectivement, c'est appeler les potes, appeler la famille, accepter les invitations, peut-être en proposer aussi. Il y a quelque chose à entretenir dans les relationnels collectifs, vous voyez. Peut-être appeler un ami que vous n'avez pas eu depuis longtemps au téléphone, relancer des potes avec qui vous aviez peut-être l'habitude de sortir ou de vous inviter chez les uns chez les autres, rappeler quelqu'un de la famille. Il y a ce besoin vraiment... de sortir de votre cocon, et ça passera par des actions concrètes du type mise en relation. N'attendez pas que ça vienne toujours vers vous, et si dans le cas où... Bon, acceptez acceptez les invitations. Ok ? Alors, on va prendre une carte de conclusion. Où est-ce qu'elles sont mes cartes de conclusion? Elles sont là. Carte de conclusion pour mon groupe numéro 2. Ça me fait penser, vous pouvez aller voir aussi le tirage qu'est-ce qui se débloque dans votre vie, ce qui se débloque dans votre vie, si vous le souhaitez. Je vous le mettrai... C'est le tirage juste avant, je crois. Alors, conclusion pour vous. Groupe 2. Conclusion. Hop là. Tac. Alors, l'évolution commence quand tu quittes ta zone de confort. Ça parle bien, ça? Ça parle bien. Être confortable avec quelque chose d'inconfortable. Bon, bah, c'est ce qu'on s'est dit un petit peu, sortir de l'introversion, se mettre au soleil, sortir de sa grotte. Mais ça, c'est vraiment un apprentissage, une évolution réelle de votre personnalité. C'est une grosse step pour vous. Ça semble un truc... accepter de se montrer, peut-être aussi
accepter de s'afficher, de faire de la pub, des choses comme ça, c'est un gros truc. Croissance. Ok. Donc croître passe par péter la vitre au-dessus de votre tête pour pousser, de repousser un petit peu vos limites. Et peut-être aussi, on nous dit, faire des petites actions pour vous habituer progressivement à des sorties de zone de confort. Donc c'est peut-être pas de suite organiser une grosse stuff chez vous, c'est peut-être à vous passer un coup de fil, voir une copine et y aller étape par étape, progressivement. Groupe 2. Est-ce que ça vous parle, ça? Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si ça fait écho. Moi, pour le coup, ça m'a bien parlé. Mais voilà. Je vous fais plein de bisous, puis je vous dis à bientôt. Ciao, groupe 2. Coucou groupe 3, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on s'intéresse à qu'est-ce que la vie vous prépare en secret, quel cadeau la vie vous prépare en secret. Vous prenez du recul, hein, toujours par rapport à ce que je vous raconte. Vous ne prenez pas de décision, surtout sur la base de ce tirage. Et puis, vous ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous. Vous avez choisi cette carte Nouvelle Lune, jour 1, intention, exprimer, demander, avec le chiffre 30. On va de suite tirer des cartes de précision sur votre situation actuelle. Votre situation actuelle, groupe 3. Votre situation actuelle, donc je prends une carte et je vais aller en chercher une autre. Avec le tarot des druides, votre situation actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, j'ai quelque chose d'étrange qui me vient, ça me dit se mettre debout. Ok, voyez si ça vous parle, cette phrase, se mettre debout. Vous avez envie de lancer de nouveaux projets, vous avez des compétences, vous avez acquis des apprentissages, vous avez envie de faire des tests, d'essayer des choses. Peut-être que vous avez posé des intentions, peut-être que vous avez fait des demandes. Vous avez envie de vous essayer à certaines choses. Peut-être de vous lancer dans un nouveau domaine ou dans de nouvelles activités. De faire des choses peut-être nouvelles que vous osiez peut-être pas faire jusqu'à présent. Vous en avez, pour l'instant, vous êtes au stade de l'intention, je pense. On est vraiment avec l'énergie de la nouvelle lune, donc c'est en train de s'affiner dans votre esprit. Ok. C'est en réflexion. Il y a comme quelque chose aussi de se révéler, comme si vous testiez plusieurs choses différentes pour voir ce qui vous convient, ce qui vous convient pas. Il y a un peu de tâtonnement aussi actuellement. Vous testez des choses. D'accord. On va voir, je prends une carte du tarot pour voir quels sont vos objectifs, vos envies. Quels sont vos objectifs, vos envies? Parce qu'avec le magicien, il y a comme un essai d'être, ok, est-ce que je peux faire ça? C'est pas que du loisir, c'est aussi vraiment un truc important pour vous. Soit une envie de formation, soit vous avez été formé, vous avez tous les outils et vous avez envie de vous lancer, comme lancer une nouvelle activité, mais aussi lancer un nouveau projet. Il y a vraiment une énergie plutôt printanière, je trouve, pour le coup. Et voir ce qui se révèle, en fait. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc, votre objectif, vos envies en ce moment. Ok, bon, bah, il y a plein d'arcanes majeures. Donc, c'est vraiment une étape importante de votre vie, là, qui se joue. Et en d'autres decks, j'ai aussi une arcane majeure. J'ai la grande prêtresse.
Avec cette carte, on avait cette énergie de la grande prêtresse déjà. Donc je pense que vous avez envie de tester votre force, vous voyez, de tester, vous avez des idées, vous avez des compétences, vous avez appris des choses et vous avez envie de grandir. Donc je pense que vous mettez en place des situations, des événements dans lesquels vous venez accroître votre force, votre capacité à tenir vos rênes intérieures. C'est pas facile à exprimer ce que je ressens, à vous adapter à ces situations. Peut-être que vous avez organisé quelque chose et que du coup, il y a, bon, voilà, vous l'avez organisé, puis il y a le jour J et ça vous demande beaucoup de force. Vous avez envie peut-être d'avoir plus de force pour mieux gérer ces moments de réalisation, vous voyez, et pour qu'après vous soyez peut-être moins fatigué, que ce soit moins délicat à la sortie. Il y a quelque chose comme ça, de gagner en force. Comme si vous aviez énormément de potentiel que vous devez canaliser pour leur donner une direction. Énormément d'envie et que, à un moment donné, d'élan et qu'à un moment donné, vous pouvez pas aller partout. Et qu'il faut canaliser cette force en vous, cette force créative, vos instincts, vos envies, pour prendre un ou deux choix, direction. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça vous parle, ça? Ouais. Vous mettre debout, agir et canaliser votre force. Vous voyez, on a l'impression qu'on a un processus ici. 1, on a vous exprimer, vous demander, vous poser des choses. 2, vous vous levez, vous suivez votre élan pour voir ce qui se révèle. 3, il faut faire, il faut vivre le moment, il faut mettre les doigts dans le cambouis, avoir ses outils, jongler un petit peu entre vos outils. Et 4, assumer, vous mettre debout, ça c'est oui, ça c'est non, tenir les bêtes féroces, tenir bon la barre. Et là, vous êtes ici. Utilisez vos différents outils, vos différents savoir-faire. Et vous, ce que vous voulez, c'est apprendre à bien tenir la barre, peut-être pour moins vous fatiguer aussi, pour moins vous bousculer. Et vous en avez, je pense, la capacité. Alors, on va aller voir. Quel cadeau secret, qu'est-ce qui arrive secrètement dans votre vie? Qu'est-ce que la vie vous réserve en secret? Groupe 3. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La quête des origines. Honorer la mémoire de vos ancêtres. Ok. Bon, là, j'ai un truc karmique. Donc, pour certains, c'est pour acquérir cette force, ça va notamment passer par travailler avec vos ancêtres. Soit les ancêtres que vous avez connus, je sais qu'il y a des gens comme ça qui ont été très marqués par leurs grands-parents, ou par leurs parents, ou par quelqu'un de leur famille qui les a vraiment inspirés. Mais ça peut être aussi par des ancêtres plus lointains, dont par vos lignées, mais aussi par votre karma. Moi, je vais élargir ça. Et on vous dit que ce cadeau qui arrive, c'est de acquérir peut-être une force en vous connectant à vos origines. La clé est dans vos racines. Bon, on va aller prendre des cartes du tarot. Qu'est-ce que la vie vous réserve en secret? Quel cadeau la vie vous réserve en secret? Groupe 3.
Une fin de conflit, une fin de difficulté à décider. La fin, peut-être, ouais, il y avait peut-être des conflits autour de vous, que ce soit au travail ou dans votre vie personnelle, ou ça peut être aussi des conflits intérieurs, des batailles dans votre tête, des batailles de pensée. Pour aller vers une relation plus harmonieuse avec les autres, dans votre travail ou autour de vous avec vos amis, ou aussi une dimension plus agréable avec vos émotions, une meilleure circulation de vos émotions, un meilleur équilibre émotionnel. Peut-être pour certains, on me dit que vous êtes peut-être en conflit avec des gens qui sont décédés. Par exemple, un parent ou un grand-parent qui est parti avant que vous ayez pu régler vos conflits. Ou que vous avez des conflits actuellement avec des gens qui vont bientôt passer de l'autre côté. Là, on vous dit que vous allez être en mesure de résoudre ces conflits. Alors vous allez me dire, oui, mais si la personne est décédée, c'est pas facile de résoudre un conflit avec une personne avec qui on peut plus parler. Certes, mais je pense qu'il y a des possibilités pour pouvoir le faire. Moi, c'est des choses que j'ai déjà fait à l'époque où je faisais de l'hypnose, où il y avait des gens qui étaient en conflit ou qui avaient beaucoup de peine par rapport à des gens qui étaient partis dans des situations difficiles et qui n'avaient pas pu régler leurs conflits. Et ça, par l'hypnose, on pouvait le régler, on pouvait aller faire des choses comme ça. Il peut y avoir aussi des conflits actuellement avec vos parents, hein, des choses comme ça, qui vous empêchent peut-être d'avancer. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut leur pardonner, ça ne veut pas dire qu'il faut tout oublier, pas du tout, mais ça veut dire que là, vous allez arriver à, d'une manière ou d'une autre, apaiser cette situation de conflit pour que, à l'intérieur de vous, être plus en paix. Ça ne veut pas dire que vous allez aller faire la teuf avec votre parent. C'est pas ça, hein, ok. Mais là, il y a un apaisement de conflits transgénérationnels ou avec vos ancêtres, ou dans vos lignées. Un apaisement de quelque chose dans les lignées. Et ça va vous permettre, j'ai l'impression, d'accéder à votre force intérieure. Parce que je pense que ça va vous libérer de l'énergie, en fait. Vous libérer de l'espace mental pour votre vie, pour votre quotidien, pour votre futur. Et qu'il suffit de poser l'intention dans vos prières ou à vos guides, etc., de pacifier ça. Vous n'avez pas besoin d'aller parler à cette personne, surtout dans le cas où ces personnes peuvent être vraiment toxiques. Okay, mais c'est peut-être aussi sortir d'une colère vis-à-vis de quelque chose, vous voyez. Ok, on va aller voir quel premier pas, quelle action concrète vous allez pouvoir faire pour... ça va vous libérer vraiment, en fait. Quelle action concrète pour mon groupe 3, pour l'aider là, pour accueillir ce cadeau que la vie vous réserve. Sortir de cette phase de conflit, mais ça ne veut pas dire, hein, on est bien d'accord, moi ça fait 10 fois que je le répète, je pense que vous avez compris, que vous devez revoir cette personne ou quoi que ce soit. Hein. Action concrète 2DP, sortir du non-choix. Il va falloir poser une intention claire, ouais. Sortir de j'y vais pas, je fais pas. Ok. Peut-être que jusqu'à présent, vous saviez que vous deviez faire ça parce que ça vous prend la tête en fait, mais il y avait peut-être toujours quelque chose d'autre à faire et donc vous ne preniez pas de décision. Et là en fait, c'est de sortir de cette espèce de zone trouble dans laquelle vous ne preniez pas de décision et vous lancer. Et c'est peut-être même justement cette prise de décision, juste dire ok, je me lance, là je prends rendez-vous chez mon thérapeute ou je ne sais pas trop quoi ce que vous faites pour vous faire du bien ou votre technique à vous. Ou tout simplement peut-être de décider, je décide, ça passe parfois juste par une décision intérieure, je décide de ne plus être en conflit vis-à-vis de cet ancêtre, vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de ma lignée. Parce que là on dit, vraiment, l'action concrète, c'est juste prendre une décision. C'est peut-être même pas aller plus loin que la décision.
Ça qui est fou, quoi. Alors c'est plutôt pas mal, je trouve d'ailleurs même. Je prends la décision de ne plus être en conflit vis-à-vis de cette ou ces personnes. Je vais vers ma force. Je me redresse. Il y a quelque chose de la verticalité, du redressement. Comme si j'arrête de m'avouer vaincue, j'arrête de m'avouer victime, je me redresse. Je ne passe pas, je suis pas dans le déni de ce qui s'est passé, mais je me redresse. Je fais un choix et j'avance. Et là, vous récupérez la force, la puissance. Vous domptez vos instincts, vous domptez peut-être aussi votre colère. Vous reprenez votre puissance. Il y a quelque chose qui se révèle là-dedans, de prendre une décision, de décider. Quelque chose va se révéler là. Donc sur un tirage perso, ce serait sympa d'aller voir qu'est-ce qui va se révéler. Mais il y a quelque chose comme ça à voir là-dedans. Sortir de la fermeture mentale. Et la libération arrive à la clé. Ok, groupe 3 ? Dites-moi si ça vous parle, ça, les amis. Je sais que c'est pas facile, ces situations, et que ça génère beaucoup de remous à l'intérieur. On va tirer une carte de conclusion. Conclusion pour mon groupe 3, là. Conclusion, j'ai une carte qui tombe. Ah, regardez la carte qui est tombée. Décision. Bon, les cartes insistent. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ah non, ah bah non. Là, ils nous disent derrière, parfois, la meilleure décision est de ne pas décider du tout. Bon, moi, je pense avec cette carte-là qu'il faut décider. Mais après, vous voyez comme vous voulez. Ça peut être, je vous dis, juste décider de passer à autre chose. C'est tout, ok ? Ça veut pas dire se décider, si vous étiez dans j'appelle pas, c'est peut-être pas ça, mais c'est décider de passer à autre chose. Ok, groupe 3 ? Après, vous faites ce que vous voulez, ok ? Je vous fais plein de bisous, et puis je vous dis à très bientôt, groupe 3. J'espère que ça aura pu vous aider. À bientôt, ciao !